Maintenant, comment on fait cette respiration consciente et profonde? Il y a bien sûr plusieurs techniques. Vous allez choisir une que vous aimez et vous allez la pratiquer. La première que j'enseigne souvent, mais pas la plus simple, c'est la respiration abdominale. Vous placez gentiment votre main sur votre ventre et vous commencez à respirer de telle manière que quand vous inspirez, votre ventre se gonfle et quand vous expirez, votre ventre se dégonfle et quand vous expirez vraiment à fond, il va même se coller un tout petit peu contre vos lombaires. Maintenant, vous allez voir, pour faire ainsi, vous devez vraiment relaxer vos muscles abdominaux et, un petit secret, votre périnée. Alors, essayez maintenant. Continuez. Inspirez profondément et expirez complètement. Voilà, ceci était la respiration abdominale. Maintenant, et surtout pour les filles, la respiration thoracique un peu plus facile. Pourquoi pour les filles? Parce que les filles, depuis jeunes, essayent de garder le ventre bien serré, bien plat, pour avoir l'air mince et rentrer dans les pantalons et les jupes. Donc, je vois quand même souvent pendant mes cours que de relâcher le bide, pour ainsi dire, on a vraiment beaucoup de problèmes. Donc, la respiration thoracique, les mains, comme ça, en bas de vos côtes. Moi, je les mets comme ça, mais vous pouvez aussi les placer ainsi. Et quand on inspire, la cage thoracique s'ouvre et la poitrine se lève. Et quand on expire, la poitrine retombe et la cage thoracique revient à sa place. Ça ressemble à ceci. Essayez avec moi. Et voilà, de respiration thoracique. Il se peut que vous allez sentir comme des petits tiraillements parce que les muscles qui sont entre vos côtes sont bien, on dit pas, ils sont pas très souples, ils sont un peu rigides parce qu'on ne les utilise pas trop. Autre chose qui peut vous déranger quand vous commencez cette respiration profonde, c'est votre diaphragme qui probablement est aussi pas suffisamment souple pour une respiration bien ample et bien profonde. Alors, allez-y mollo, essayez ce qui vous va. Et si vous êtes à l'aise avec cette respiration, vous pouvez essayer maintenant la respiration complète. Dans le yoga, on appelle la respiration complète quand c'est le ventre, le thorax et les clavicules. Moi, dans mes cours, je zappe la clavicule et je fais juste ces deux parties-là. Donc, on commence par le ventre, on continue à inspirer par la poitrine, on expire par la poitrine et on continue à expirer par le ventre. Ça ressemble à ceci. Voilà. Donc, full yogic breath, la respiration complète. Maintenant, un
petit tip à la fin. Si vous avez vraiment beaucoup du mal à respirer, ce que vous pouvez faire dans votre lit, déjà, pour commencer, mettre un coussin bien plat, voire le mieux c'est un polochon ou un tapis de yoga roulé. Vous vous mettez avec le dos bien sur le coussin et vous étirez vos bras comme ça. Ça ouvre votre poitrine naturellement et vous allez avoir un peu moins du mal à respirer avec votre poitrine. Voilà, ceci à essayer avec le coussin dans votre lit. Si vous apprenez et pratiquez cette respiration au moins 10 fois tous les jours, vous allez voir que dans un moment d'énervement et de stress, ça peut servir. Et je peux vous dire, moi ce matin, ma voiture ne démarre pas, mon fils rentre dormir à la maison la nuit, on ne le savait même pas, quelques coups de fil, des annulations ou de changements de programme, bref, la vie arrive, mais nous, on peut garder quand même notre centre bien stable et respirer parce que nous sommes vivants. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Namaste.